Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Balak. Et donc Balak, c'était un roi que lui aussi, il en avait marre du Ham Israël. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Et il fait appel au prophète Bilam et il lui dit, tu vas aller maudire le Ham Israël parce que toi, avec la parole que tu as et le pouvoir que tu as, c'est sûr que tu vas enfin pouvoir les exterminer. Et donc il faut savoir que Bilam, il était aussi grand en prophétie que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est hyper juste. Et que quand à la fin du monde, il va y avoir un jugement, les nations du monde, elles vont venir chez le Ham Israël et elles vont dire, ouais, mais nous, si on avait eu Moshe Rabbeinu, mais évidemment qu'on aurait été nous aussi un peuple bien, évidemment qu'on aurait fait ce qu'il fallait. Donc Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu tous les arguments du monde et il a dit, je vais vous donner un prophète qui s'appelle Bilam, qui est aussi grand que Moshe Rabbeinu. C'est juste que lui, il avait qu'à choisir d'aller dans le bien ou dans le mal parce que Akadosh Baruch Hu, il laisse le libre arbitre à tout le monde. Et donc Bilam y va. Il est embauché pour maudire le Ham Israël. Maintenant, comme c'était un grand prophète, Akadosh Baruch Hu lui a apparu en rêve et il lui a dit, sache que tu ne pourras pas maudire mon peuple et que tu ne pourras même pas en fait contrôler ce qui va sortir de ta bouche. Et lui, il part quand même. Et donc, il va sur cette fameuse ânesse. On en avait parlé aussi qu'elle a été créée Ben Hashmashot. Et l'ânesse, elle se met à parler à Bilam. Donc, c'est quand même choquant. Il y a une ânesse qui se met à parler. Tu te poses pas des questions. Tu te dis pas, bon, là, il faut peut-être que j'arrête. Et même que l'ânesse, elle lui parle et qu'elle lui dit de pas aller, il continue. L'ânesse, elle s'arrête plusieurs fois parce qu'en fait, l'ânesse, elle voyait l'ange de la mort devant Bilam et Bilam, il la voyait pas. Bilam, il fait que frapper l'ânesse pour qu'elle continue à avancer. Et en fait, il y avait plein de red flags, comme on dit. Il y avait plein de drapeaux rouges où Akadosh Baruch Hu, il a essayé de l'empêcher. Il lui apparaît en rêve. Il fait qu'il y a un âne qui parle. L'ânesse, elle s'arrête tout le temps. Et lui, il se pose pas de questions. En fait, il a tellement envie d'aller maudire le Ham Israël qu'il a pas vu ce qu'il y avait devant lui. Et de là, on voit qu'une personne, quand elle veut faire quelque chose, elle ira le faire. Ça veut dire que des fois, on se dit, ouais, mais on n'a pas vu, enfin, pas pour nous quand on veut faire des choses aussi mal que ça, mais quand une personne, elle est déterminée à faire une chose, on dit que Bederer chez Adam Rotim Aleret Molechin Auto. Ça veut dire que si tu veux aller dans un chemin, même si on te dit de ne pas le faire, tu es tellement convaincu que tu vas le faire. Et donc, il arrive devant le Ham Israël, et il est prêt à les maudire et à ouvrir sa bouche pour les maudire. Et il sort cette fameuse phrase Matovu o Alecha Yaakov, Mishkanotera Israël, etc. Donc, dans la suite après de la malédiction. Et il commence en disant qu'est-ce que c'est beau en fait de voir tout le Ham Israël dans des tentes. Et en fait, le message de ça, c'est de comprendre que le Ham Israël, ils étaient chacun chez soi. Maintenant, il n'y a pas de mal d'avoir des invités, il n'y a pas de mal d'aller dans les maisons les uns des autres, mais la beauté d'une famille, c'est d'être justement en famille. Il faut savoir passer des moments de qualité, il faut savoir se protéger, il faut savoir être ensemble. Et donc, il commence sa bénédiction en disant que quand chaque personne, elle est chez soi, elle est protégée. C'est aussi simple que ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde entier, avec beaucoup de choses dans ce monde, évidemment, mais il faut savoir se mettre à l'abri, justement, pour pas faire comme Bilam et d'ignorer les red flags. Chez nous, c'est une sécurité. Il faut que nous, on fasse en sorte que nos maisons soient une sécurité. Et donc, il essaye de maudire le Ham Israël. Ça ne marche pas. Il sort que des bénédictions Baruch Hashem. Et cette paracha, elle est magnifique parce que nous, des fois, on a l'impression que en fait, on peut pas empêcher les gens de nous faire du mal. On a envie de dire, ouais, les gens, ils sont méchants, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas éduquer le monde. Ça n'a rien à voir. À Kadesh Baruch Hu, regardez la preuve, c'est que Bilam, il est venu, il avait les moyens de nous maudire, il est allé pour nous maudire, c'était son plan. Si Hachem, il décide que personne ne te fera du mal, personne ne te fera du mal. Et on connaît tous cette phrase où on dit, En davara yored min hashamaim. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Pourquoi le mal, il arrive? C'est simplement parce que nous, en tant qu'être humain, on fait pas ce qu'il faut. Il y a un moment donné, il faut aussi voir la vérité en face. Nous, on fait pas ce qu'il faut. Donc, les décrets qui arrivent sur le Ham Israël, c'est à cause de nous, c'est pas à cause d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on dit oui, on va être Mekablim Be'ava. Évidemment qu'on reçoit les choses avec amour, mais c'est pas Hachem du haut de son trône céleste qui vient et qui met des décrets sur le Ham Israël. C'est que nous, on va créer, on va faire des mauvaises actions. Et on va créer des mauvais anges. Et tous ces mauvais anges, à chaque fois qu'on les crée, ils viennent au Shamaïm. Et après, il y a un tribunal céleste qui arrive. Et évidemment, Hachem, il est juste. Donc, on pèse le pour et le contre. Et forcément, que vu qu'il y a plus de mauvaises actions que de bonnes actions, alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix que d'accepter le décret, mais je suis sûre que Akadosh Baruch Hu là-haut, il passe son temps à trouver des circonstances atténuantes au Ham Israël. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun mal ne peut arriver si Akadosh Baruch Hu, il ne décide pas de le laisser arriver. C'est pour ça que la Teshuvah, elle existe, alors quoi, on est perdu. S'il y a plus de mauvaises actions, évidemment, c'est plus facile de faire le mal que le bien. C'est pour ça que la Teshuvah, elle existe et que tu peux, chaque demi-seconde de ta vie, te repentir et annuler toutes les mauvaises choses que tu aurais fait. Tu as fait un lachon hara avec ta copine, maintenant tu l'as fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, Hachem, tu sais, je regrette, j'aurais pas dû, franchement, c'était Meyoutar, c'était en plus, j'avais pas besoin de le raconter. Tu as fait tes chouvas et chaque action que tu fais, en quelques instants, tu peux faire tes chouvas et l'annuler. Et dans la suite ensuite de la paracha, il y a les Béné Israël. Ils se sont laissés séduire par les filles de Moab. Et il y a même un des Béné Israël, il a pris publiquement une femme de la tribu de Moab et il est allé dans sa tente avec elle. Maintenant,
Pinchas, quand il a vu ça, il a vu que l'affront c'était de salir le nom d'Akadash Baruch Hu publiquement devant tout le monde. Il est venu et il a tué l'homme avec la femme ensemble. Et on dit que Pinchas, il est monté vivant au ciel et c'est lui qui est devenu Eliyahu Hanavi par le fait qu'il a fait Kiddush Hashem, qu'il a défendu le nom d'Akadash Baruch Hu. Akadash Baruch Hu, comme récompense, il a fait monter vivant et c'est lui qui est devenu Eliyahu Hanavi qui, Bezrat Hashem, nous annoncera la venue du Mashiach. Maintenant, ce qu'on comprend de l'acte de Pinchas, c'est que des fois, il y a des personnes qui font des choses qu'il ne faut pas. Bon, là, c'est quand même grave publiquement de salir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Pinchas, il n'a pas pu voir ça. Il a dit comment je vais laisser le nom d'Akadosh Baruch Hu être sali devant tout le monde. Je vais aller venger Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il y avait une épidémie dans le Ham Israël là-bas aussi à ce moment-là. Et en tuant donc l'homme avec la femme ensemble, il a arrêté l'épidémie. Mais le mérite qu'il a eu de ne pas salir le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui lui a valu d'être Eliyahu Hanavi. Et nous, des fois, on voit des gens qui font des choses pas bien. Et on se dit, bon, je vais pas commencer à me mêler, chacun sa vie, s'il faut que je fasse la police de tout le monde. Alors, Nahon, il y a des moments où on doit se mêler, des moments où on ne doit pas se mêler. Mais il faut savoir qu'on a toujours l'opportunité de dire quelque chose. Lui, en l'occurrence, il est venu, il a pris une épée, il leur a tranché la tête, ou je sais pas comment il a fait. Mais nous, il faut qu'on sache qu'on représente Akadosh Baruch Hu chaque jour de nos vies. Alors, c'est vrai que je vais peut-être pas faire la police de tout le monde, mais si je suis une fille qui est juive, maintenant peu importe que je me couvre la tête ou que je me couvre pas la tête, encore plus si je suis une fille qui a une apparence religieuse, encore plus si c'est un homme qui a une apparence de religieux, tu dois défendre le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux pas te permettre de dire je suis la fille de Dieu et te conduire comme la fille de Satan. Ça n'existe pas. Ça veut dire que toi, en fait, tu as une responsabilité chaque jour de ta vie. Donc lui, Pinchas, il l'a fait publiquement. Mais toi aussi, si tu es dans la rue, tu vas pas jeter ton papier. C'est simple, hein, c'est pas des grands actes. Tu vas pas jeter ton papier par terre. Pourquoi tu vas salir la terre d'Eretz Israël? Tu représentes Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es une personne qui est respectable, qui a un travail avec un certain poste, qui a une certaine stature dans la vie, tu vas pas commencer maintenant à parler mal, tu représentes Akadosh Baruch Hu. Et nous, on pense toujours que, ouais, Pinchas, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est sûr qu'il a pu devenir Eliyahu Hanavi. Nous, on est petits, qu'est-ce qu'on va changer à la vie? Akadosh Baruch Hu, chaque seconde de ta vie, tu peux lui rendre honneur, tu peux lui faire honneur, pardon, et tu peux défendre son nom, et c'est ça ce qui nous demande Akadosh Baruch Hu. Et par ce mérite-là qu'on fait Kiddush Hashem, alors nous, on n'est pas au niveau évidemment de Pinchas qui est devenu Eliyahu Hanavi, mais c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous a peut-être pas demandé d'être des Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Dieu il nous a demandé d'être qui on est, et c'est ça le plus grand rôle qu'on a dans nos vies, c'est de pas être les autres, d'être nous-mêmes en faisant Kiddush Hashem pour justement embellir ce monde. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.